Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance qui, je pense, sera sentimentale. Alors, avec divers tirages de cartes, on va regarder la continuité de cette situation avec votre autre, la personne de votre tête, la personne de votre cœur. Et vous aviez pu, à un moment donné, lui permettre d'y voir plus clair et de le faire changer, de le faire progresser, de le faire évoluer à un moment donné. Alors, on a le chevalier d'épée, on a l'as de coupe et on a ici, waouh, le 10 de coupe. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Il y a un effet boomerang, il y a le revers d'une situation, il y a la lucidité, il y a la clarté d'esprit. Ce chevalier, il peut être un petit peu rude, dans le sens où il va essayer de comprendre les choses. Alors parfois, ça fuse dans son esprit, c'est pas toujours agréable, si bien de votre côté que de son côté. Ce chevalier ici, il essaye de mettre les idées au clair, de l'ordre dans son esprit, et aussi d'aller vers la communication. Donc je dirais que c'est par la communication que vous allez pouvoir retrouver la confiance, la résonance avec votre moitié, l'idée d'harmonie, de se rééquilibrer. Mais ce chevalier, il peut être un petit peu dur à certains moments. Ouais, il y a quand même des paroles plus fortes que d'autres, des paroles qui peuvent blesser, des paroles qui peuvent vous blesser autant que le blesser. Donc pour moi, j'y vois l'idée d'un duel. D'un duel où vous pourriez échanger, communiquer, mais mettre les points sur les i, parfois c'est important parce que si on chuchote certaines choses dans l'oreille de l'autre, il ne peut pas toujours le comprendre puisque c'est pas assez puissant en termes de mots et de force. Donc vous n'y allez pas de main morte. Vous lui exprimez certaines choses d'une certaine manière, à votre niveau. On est dans la communication. Ce chevalier, c'est du mouvement, même si parfois il s'y prend mal. Il va pouvoir ici dire les choses. On voit une personne un petit peu déterminée. Pour moi, vous êtes déterminé à remettre les pendules à l'heure, quoi que cela vous coûte. Vous êtes déterminé à ramener la lumière, la vérité. Et l'aigle, ça va représenter tout ce qui est l'instinct. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous dépasse. Soit ça pète, soit ça casse, soit ça brûle dans les mots, soit vous y allez diplomatiquement. Mais franchement, je ne pense pas. Il y a l'idée de secouer, de le secouer ou de la secouer pour lui faire... revenir à la raison en fait. Et il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est pas l'idée que vous preniez sur vous avec de la maturité. Bon, je vois ce chevalier qui est là pour lui dire tu n'as pas su voir, tu n'as pas su comprendre. Maintenant, je te dis les choses clairement. Je pense que pour vous, en fait, ça vous libère. Parce qu'on est dans la libération ici, la libération des mots. La libération en vue d'une vérité, de la vérité de la situation. Et se libérer, ça fait du bien. Vous allez pouvoir vous connecter à votre authenticité, mais lui faire comprendre aussi que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes authentique, vous êtes pur, et vous n'êtes pas que de passage. Donc, on a une certaine rudesse ici, et elle est nécessaire pour le réveiller. C'est comme un réveil finalement, avec un as. On a un nouveau cycle, un nouveau départ. On peut parler d'une rencontre, mais là je suis ici dans les relations, quelles qu'elles soient, où vous allez prendre l'autre et lui dire ces 4 vérités pour pouvoir déjà vous soulager et pour pouvoir vous libérer. Donc voilà pourquoi je parle d'authenticité ici. Bon, ça remue énormément, mais il y a un besoin de s'exprimer vraiment d'une façon assez concise. Donc, outre le fait d'une réconciliation, d'un rapprochement, outre le fait d'être dans un nouveau cap, un nouveau cycle, eh bien, pour moi, oui, le 10 de coupe, je crois qu'elle était ressortie sur l'ancienne vidéo, encore une fois. Si je ne m'abuse, oui, je pense que c'était ça. Encore une fois, ici, on est dans la recherche de stabilité de la famille, on est dans la stabilité émotionnelle. Vous jouez franc jeu. Vous jouez franc jeu, vous êtes véridique, pur, authentique, sincère
droit, droite. Bon, je sais qu'il y a plein de femmes qui me regardent. Et même si vous le blessez, ben vous dites ce que vous avez à lui dire et on a un résultat assez positif ici. Premièrement, le 10 de coupe, c'est je me sens mieux, je me sens bien, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai dit, je me suis libérée, ça va mieux. Ce 10 de coupe, ça peut nous parler aussi d'une harmonie retrouvée dans cette relation-là. Alors, je vais prendre l'oracle Matès, je trouve qu'il va bien par rapport au tirage sentimental. On va faire un petit tableau. Et je vais prendre ici... Tac, tac. Pourquoi il y a ce besoin ici de mettre les points sur les i? Pourquoi il y a ce besoin de... Ça me parle de thérapie. Avec le sage qui représente le pape dans le tarot. De thérapie de couple. De thérapie voilà, au niveau de la parole. Et pour moi, il est sage pour vous de vous exprimer et de ne pas retenir. Le chevalier se libère. Le chevalier va au combat pour se libérer, pour gagner un combat. Pour moi, c'est important que vous arrêtiez de vous taire. Vous arrêtiez, et là je parle à vous qui regardez cette vidéo, d'être dans un certain mutisme, mais de vous dire, allez encore une fois, je prends sur moi, je fais preuve de sagesse, je fais preuve de diplomatie, etc. et blablabla. Non, la sagesse avec vous, là, en ce moment, c'est de vous dire, je dis ce qu'il y a à dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Alors, cette énergie avec vous-même, par rapport à lui, elle vous amène, bien sûr, on parle de la relation, mais elle vous amène à être engagé. Vous ne lâchez pas l'affaire. Vous ne lâchez pas l'affaire. Je pense que j'ai le titre. Ça me parle. Parce que ce soit de le réveiller, de l'illuminer, de le checker, vous voyez, de lui faire comprendre certaines choses, vous restez fidèle et vous êtes engagé. Alors quand je dis fidèle, fidèle à vous-même, engagé. Je continue ma bataille, je continue à essayer de lui faire comprendre des choses. Et même si parfois il fait le fainéant ou il met un petit peu, comment dire, des œillères, je reste engagée. Alors oui, il peut y avoir quelque chose au niveau de la thérapie de couple, communication. Ok, sage, c'est le médecin aussi. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va comprendre de votre état d'esprit? Qu'est-ce qu'il va en retirer de tout cela? Un sentiment de paix. Vous allez rigoler, mais moi j'ai un sentiment ici où il se dit qu'il peut être fier de vous. Vous allez me dire, ah, mais c'est quoi l'histoire? Elle sort la carte de la paix, je comprends pas. En fait, il y a un sentiment de soulagement. Parce que derrière tout ça, cette personne, c'est comme si elle faisait confiance aux événements de la vie, confiance en ce qui se passait, qu'il y avait une certaine tranquillité. Vous allez dire, ah, papa, il s'est passé quelque chose d'important, une relation qui remue, qui mérite ici d'être restructurée, et la personne en face se sent bien. Ben ouais, peut-être que c'est un mécanisme d'autodéfense, peut-être que c'est un sentiment de confiance à l'intérieur de lui. Vous savez, parfois, on va vivre des choses, et on va se dire, oh là là, même si c'est un petit peu compliqué, je lâche prise. Et derrière tout ça, sentiment de paix, j'ai une personne qui lâche prise, qui ne va pas essayer de contrôler ce que vous dites, ce que vous essayez de lui faire comprendre, il va pas essayer de détourner la chose, il va juste être connecté. J'ai l'idée d'une connexion et d'un sentiment de relâchement, de lâcher prise. Il vous écoute, il vous entend. Alors après, est-ce que ça s'intègre en lui? Ça, c'est une autre histoire. Mais il est capable de se dire, elle a quelque chose à me dire, je l'écoute ici. Pour tous ceux qui font de la thérapie, admettons, ou un travail sur eux-mêmes, hein, ça peut être vous aussi, on a un sentiment de confiance intérieure. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, comme question? Alors, sentiment de lâcher prise.
Qu'est-ce qui va lui permettre de comprendre par rapport à vous? La justice. Bon, il y a des personnes qui sont en séparation, en partage de biens, d'où le côté institutionnel avec... voilà. Dans ce cas-là, moi j'ai l'impression qu'on me parle d'équilibre, d'équité, mais pour revenir à l'énergétique de la relation, on a quelqu'un qui va essayer... C'est quelqu'un qui, pour moi, malgré tout, veut faire des efforts, veut ramener un sentiment équitable dans la relation, tout en prenant conscience de sa part de responsabilité. Et c'est quelqu'un qui est authentique et sincère, dans le sens, s'il vous dit « Ok, j'ai parfois un petit peu de mal à faire des efforts parce que je comprends pas, ou parce que j'ai pas le temps, parce que ça demande des efforts, de prendre sur soi. » Et bien c'est vrai, moi j'ai quelqu'un qui est vrai, qui est dans le vrai. Alors même s'il n'est pas parfait, il veut avancer, il veut faire des efforts. Alors, qu'est-ce qui va bloquer quand même par rapport à cette relation? Alors oui, peut-être l'argent, un projet, des blocages au niveau d'un projet, mais en termes énergétiques, dans le sentimental, je dirais c'est l'abondance. Un jour je te donne et le lendemain je reprends. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre, c'est pas toujours facile à vivre. Donc on a quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose de fluide. Un jour je te parle, je me libère, je m'avance, je m'annonce, et le lendemain je me replie, et là, hop, vous y comprenez plus rien. Donc on a quelqu'un qui n'est pas totalement ouvert. Soit c'est beaucoup d'un coup, ok, ça donne de l'espoir, ça rend bien. Soit c'est incompréhensible parce qu'il se replie un petit peu dans sa grotte ou a un autre fonctionnement différent qui vous perturbe. Ok. Alors, vous, je parlais d'authenticité. Vous êtes authentique, sincère dans le sens, vous remettez les points sur les i, ça vous fait du bien, ça vous libère. Je parle aussi d'authenticité et de pureté, entre guillemets, parce que la personne en face de vous ne ment pas quand elle dit qu'elle veut faire des efforts. Personnellement, je la crois. En tout cas, le message, il se porte à ce style de relation-là, ce style de couple ou relation. Voilà. Ça va être en lien ici avec un regain d'énergie, avec de la communication encore. C'est l'idée d'aller chercher la lumière après les nuages, de dissiper le brouillard intérieur de cette relation pour y voir plus clair. Donc en fait, ouais, j'hésite parce que cette lecture de cartes intuitive, elle me parle autant de le réveiller, de le checker, de... Comment dire? De mettre les points sur les i pour pouvoir vous libérer. Mais ce qui ressort ici en deuxième point, c'est il est authentique, vous êtes authentique. Et ça va mener ici un regain d'énergie au niveau communication, au niveau aussi, oui, dynamisme dans une relation. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer ici ce regain d'énergie-là? C'est l'empereur. Oh, j'aime pas cette carte. Enfin, je l'aime bien, mais ça dépend. L'empereur, c'est quelqu'un d'un petit peu trop rigide, carré, celui qui veut contrôler malgré tout. Chassé naturel, il revient au galop. Je vois quelqu'un qui s'ouvre, qui fait des efforts, qui veut être authentique, qui vous écoute, et vous faites bien de le réveiller. Hein. Mais en même temps, l'empereur, c'est celui qui voudra malgré tout contrôler et être suivi au détriment du bien-être de l'autre, en fait. Donc je peux dire, chassé naturel et revient au galop, c'est peut-être pas une caractéristique de votre moitié finalement. Ça peut être aussi vous, hein. Attention à ne pas vouloir mener la danse à 100%. Et dans une relation, chacun son rythme. Le principal, c'est d'évoluer ensemble. Lui, en face, il peut vouloir redompter la situation aussi bien que vous à un moment donné. Donc, il va falloir trouver un équilibre par rapport à ça. Bon, on a quand même ici ce 10 de coupe qui va être en lien avec le 9 d'épée. Bah oui, parce qu'il y a quand même un mieux dans la relation, mais ça n'empêche pas quand même de psychoter, encore une fois, de se dire oui, il y a un mieux, c'est bien, ça me fait du bien. Il comprend, il s'ouvre, il avance, il prend la maturité.
Même moi, je comprends des choses, j'apaise, je fais preuve de sagesse, mais je dis ce que j'ai à dire, j'arrête de m'enfermer, mais ça ne m'empêche pas de psychoter sur l'avenir. Donc il y a quand même des peurs qui refont surface ici. Alors, on poursuit. Je suis désolée pour la machine. Avec ce jeu-là. Dis-moi que tu m'aimes. On va faire un petit tirage en croix. Alors, nostalgie, et ouais, mentalisation, émotion. Malgré le mieux, je dirais qu'il y a toujours des petites appréhensions et signes qui génèrent toujours le fait de « Ah oui, mais s'il se passe ça, s'il fait ça, s'il dit ça, s'il s'habille comme ça, s'il revient pas à telle heure », ça génère beaucoup de mental, d'incertitude et ça aussi, ça influe sur vos émotions. Il y a comme une perturbation qui revient ici au niveau de votre intérieur. Alors, ici, voilà, c'est un petit peu ce 9 d'épée qu'on a eu. Ce qui bloque, c'est, il y a un mieux, mais j'ai du mal à me projeter totalement sereinement. J'essaie d'anticiper les choses et de préparer les événements, mais en même temps, je sais que je ne maîtrise rien. Parce que si vous dites que l'autre seul doit évoluer, vous savez aussi que vous aussi, vous êtes dans le même bateau. Alors, nous avons la trahison, le secret, la déception. Alors attention, on ne parle pas que de trahison. Bien sûr, il y a des personnes qui se sont senties blessées, lésées, trahies. Mais en fait, je pense que c'est à cause de ce qui a été non dit dans un passé, dans des secrets, dans des cachotteries, dans la distance par rapport à un savoir, ce qu'il était censé vous exprimer, vous dire, vous révéler. Peut-être que c'est en lien avec son jardin secret. Il y a quelque chose qui dérange à ce niveau-là. C'est dans les énergies. Pour d'autres, il est clair qu'on parle de trahison. Attention, c'est pas pour tout le monde. Mais pour d'autres, il est clair qu'on parle de trahison. Alors, un petit bilan. On a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Alors, dans cette carte-là, 13, ça nous donne 4. 4, c'est consolider, restructurer, s'efforcer. L'alimentation, je vais plutôt le voir dans... J'essaie de lui faire comprendre et en même temps, je prends de la maturité parce que c'est aussi un effet miroir. Vous évoluez ensemble, vous avancez ensemble. Et même s'il y a une déception, une tristesse, il y a quelque chose tous deux à travailler. Comportement équilibre, je dirais que les efforts que vous fournissez par rapport à votre personne, en lien avec votre autre, vous permettent ici de continuer un combat. Ouais, de continuer un combat. Je pense que je vais m'arrêter dessus. Je vais laisser passer quelques jours. On se retrouve dans la semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Sachez lâcher prise. Et sachez le réveiller aussi quand il faut.